Je suis un peu comme une taupe, mais au lieu de manger des vers de terre, j'engloutis des données. Mon terrain d'exploration n'est pas votre jardin, mais une vaste base de données sur mon ordinateur. En gros, un énorme tableau avec plusieurs centaines de personnes suivies pendant des années. Et pour chacune d'elles, j'ai plus d'une centaine d'informations. Mon objectif, trouver pour chacun le régime alimentaire qui diminuera son risque de développer la maladie d'Alzheimer. Je creuse donc des tunnels parmi mes données afin de mettre la main non pas sur le meilleur ver de terre, mais sur le meilleur régime alimentaire nous permettant de ne pas trop perdre la mémoire. Je commence par creuser un premier tunnel. Mon but, trouver des molécules dérivées de l'alimentation se mesurant dans votre sang et vous protégeant de la maladie d'Alzheimer. Et oui, même ça, c'est sur mon tableau. Mais pourquoi regarder dans le sang? Eh bien, je ne suis pas dupe. Madame, je vais vous demander ce que vous avez mangé hier soir. Juste une salade? Et les lardons que vous avez mis dessus ou le bout de pain qui l'accompagnait, vous les avez oubliés? Et oui, dites-moi ce que vous avez dans le sang et je vous dirai presque qui vous êtes. Je continue en creusant un deuxième tunnel. Je ne vais pas me contenter de vous dire « il faut que vous ayez 100 mg de caroténoïdes ou 3% d'oméga 3 dans le sang ». Ça ne vous parlera pas. Il faut donc que je trouve ce que les gens ont mangé exactement pour avoir ces molécules dans le sang. Et malheureusement, celui-ci n'est pas assez précis. Je vais donc chercher les profils alimentaires expliquant au mieux ma combinaison de molécules idéales. Du poisson 2 fois par semaine, des carottes tous les jours, pas de lardons dans votre salade. L'exploration me le dira. Je pourrais m'arrêter là, mais moi, je suis super gourmande. Je vais donc creuser un troisième tunnel pour voir chez qui ce régime sera le plus efficace. Si je vous le propose, à vous, madame, et à vous, monsieur. Peut-être que chez vous, madame, il marchera, alors que chez vous, monsieur, il ne marchera pas. Pourquoi? C'est une maladie multifactorielle. Madame, vous avez peut-être un faible risque génétique de développer la maladie d'Alzheimer. Et donc, si vous changez un peu votre mode de vie, eh bien, cela agira peut-être sur votre cerveau. Alors que, monsieur, vous avez peut-être un risque génétique important. Et même si vous mangez mieux, eh bien, cela ne diminuera pas forcément votre risque. Une fois tous ces tunnels creusés, la petite taupe pourra sortir de son trou rassasiée en ayant à la main un régime idéal à proposer aux gens afin de diminuer leur risque d'Alzheimer, ou du moins le retarder, et ce de façon efficace et personnalisée.